On veut calculer l'inverse de cette matrice. Cette matrice est une matrice triangulaire supérieure, et les coefficients sont donnés par les coefficients binomiaux. Donc ici, le coefficient AIJ à la jm colonne et im ligne, c'est i-1 parmi j-1, si on est au-dessus de la diagonale. Donc si i est plus petit ou égal à j, et 0 si on est au-dessous de la diagonale, c'est-à-dire si i est strictement plus grand que j. Les termes de la diagonale de cette matrice-là sont tous non nuls. En fait, ils sont tous égaux à 1. Leur produit est 1, donc le déterminant est 1 et la matrice est inversible. Maintenant, la question, c'est quoi l'inverse de cette matrice? L'astuce ici, c'est de voir une interprétation géométrique de cette matrice, c'est-à-dire voir cette matrice comme la matrice d'une application d'un certain espace vectoriel dans lui-même, et puis inverser cette application. Donc c'est ça l'indication pour cet exercice. On voit que les coefficients ici qui apparaissent sont les coefficients binomiaux. Sur chaque colonne, les coefficients qui apparaissent sont les coefficients binomiaux, comme ceux qui apparaissent dans la formule du binôme de Newton. Donc je vais interpréter cette matrice comme la matrice d'une application de Rn de x dans Rn de x. Elle prend un polynôme de degré n, elle me donne un autre polynôme de degré n. Et pour la dimension, c'est bon, parce que la dimension de Rn de x, c'est n plus 1, et cette matrice, c'est une matrice à n plus une ligne, n plus une colonne. Et la base qu'on prend sur Rn de x sera la base canonique. Donc c'est les polynômes 1, x, x2 jusqu'à xn. Donc les colonnes représentent f de 1, f de x2, jusqu'à f de xn, et ils sont donnés en fonction de 1, x, x2 jusqu'à xn. On voit que f de xk, c'est la somme des i parmi k fois xi, pour i allant de 0 jusqu'à k. Vérifiez ça par exemple pour f de x2. f de x2, c'est 0 parmi 2 fois 1, plus 1 parmi 2 fois x, plus 2 parmi 2 fois x2. Pareil pour f de xk pour n'importe quel cas. Et ça, c'est justement par la formule du binôme de Newton, c'est x plus 1 à la puissance k. Donc sur les éléments de la base, f prend un élément de la base, de la forme xk, et me donne x plus 1 à la puissance k. Et par linéarité, f va prendre p de x et me donner p de x plus 1. Vous voyez, c'est parce que p, c'est quelque chose de la forme a0 plus a1x plus a2x2 jusqu'à anxn. Et quand j'applique f de p, par linéarité, ce sera a0 fois f de 1 qui est 1 en fait, plus a1 fois l'image du polynôme x, mais l'image de x plus 1, plus a2 fois l'image de x2, l'image de x2 c'est x plus 1 au carré, parce que l'image de xk c'est x plus 1 à la puissance k pour tout k, ainsi de suite, jusqu'au n. Donc plus à n, l'image de xn c'est x plus 1 à la puissance n. Et donc f de p de x, c'est p de x plus 1, tout simplement. Donc je dois écrire ici p de x, et je vais l'écrire f de p de x ici. Donc cette application f interprétée sur les polynômes dans leur base canonique, ce sera la matrice d'un endomorphisme qui prend un polynôme p d'une variable x, et remplace le x par x plus 1, et me donne le polynôme obtenu. Et c'est clairement une application bijective, parce qu'elle a une application réciproque. Donc f-1, elle prend un polynôme de x, et me donne p de x-1. Je vois si je compose ces deux applications-là, donc je remplace la variable x par x plus 1, puis la variable x plus 1 par x plus 1 moins 1, j'obtiens le polynôme de départ. Donc on constate ainsi que f est une application qui est inversible, et son inverse, sa fonction réciproque, c'est cette application-là, sur les polynômes de degré au plus n. Et alors c'est quoi l'inverse de la matrice A? L'inverse de la matrice A, c'est alors la matrice de f-1 dans la même base. Donc je dois écrire f-1 du polynôme 1, f-1 de x, f-1 de x2, jusqu'à f-1 de xn, en fonction de 1, x, x2 jusqu'à xn. f-1 du polynôme constant 1, donc dans le polynôme 1, je remplace x par x-1, mais j'ai pas de x, donc f-1 de 1, c'est bien sûr 1. f-1 du polynôme x, je remplace x par x-1,
dans x, donc j'obtiens le polynôme x moins 1. C'est-à-dire moins 1 fois 1 plus 1 fois x. Maintenant, f moins 1 de x2, c'est x moins 1 au carré. Donc c'est x2 moins 2x plus 1. Donc 1 suivant le terme constant, moins 2 fois x, plus 1 selon x2. Et puis des zéros, bien sûr, 0. Et ainsi de suite, f moins 1 de x3, donc pour trouver ça, x moins 1 au cube. Mais pour l'écrire dans la base, 1x, x2, xn, il faut développer x moins 1 au cube. Donc f moins 1 de x3 sera x3 moins 3x2 plus 3x moins 1. Donc moins 1 selon la première composante, plus 3 selon x, moins 3 selon x2, plus 1 selon x3. Donc voilà, ça c'est l'inverse de ma matrice de départ. La forme générale de f-1 de xk, c'est voilà, x-1 à la puissance k, bien sûr, mais si je veux l'écrire dans la base, x, x2, il faut développer. Donc ce sera la somme lorsque u varie entre 0 et k, dk choisit u, fois x à la puissance u, fois moins 1 à la puissance k moins u. Et ça contient bien sûr des termes un terme constant, un terme en x, en x2, jusqu'à x à la puissance k. Donc la composante de f-1 de xk selon un certain xu, c'est le terme binomial fois moins 1 à la puissance k moins u. Et ça, c'est alors le terme qui se trouve à la colonne k plus 1, parce que je calcule f de xk, et ça commence avec x à la puissance 0. X à la puissance 0, c'est la première colonne. X à la puissance 1, c'est la deuxième colonne. Voilà. X à la puissance k, c'est la k plus unième colonne. Mais aussi à quelle ligne? À la ligne u plus 1. Parce que la première ligne, ça correspond à x à la puissance 0. Donc le terme bij à la ligne i colonne j de ma matrice, de l'inverse que je calcule, c'est tout simplement i-1 parmi j-1 fois moins 1 à la puissance i-1 moins j-1, c'est-à-dire i-j. Ça, si on a que i est plus petit ou égal à j, et le terme est 0 sinon, car la matrice inverse est elle aussi triangulaire supérieure. Et voilà l'expression de l'inverse. Voilà, j'ai écrit ici i-j ou j-i, c'est la même chose, moins 1 à la puissance. i-j ou moins 1 à la puissance j-i, c'est la même chose. Donc ça aurait été mieux d'écrire j-i parce que voilà, c'est j-i qui est un terme positif. Donc chose à apprendre dans cet exercice, c'est que il est parfois très utile de donner une interprétation géométrique à une matrice, de la voir comme matrice d'une application. Très souvent, ce sera une application d'un ensemble de polynômes dans lui-même, parce qu'on aura une idée plus claire de ce que cette matrice est vraiment. Merci de votre attention, à la prochaine.